Il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur ou de sport réservé. Elle m'a dit Paul Biya. Mais aujourd'hui, on ne parle que de football. Et pourtant, il y a bien d'autres disciplines qui sont abandonnées, qui sont en friche, et qui pourtant ont honoré le Cameroun sur le plan international. Je vais parler de l'athlétisme. En ce moment, la France est en train d'accueillir le monde entier pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Le Cameroun, premier couac, on a pu le constater que les handballeuses étaient abandonnées. Le ministre des Sports, Narcisse Morekombi, s'est transformé subitement en ministre du football. Ou alors en ministre de la Fédération camerounaise de football. Au point de ne plus fermer de l'œil et n'y appliquer que des hautes instructions puisque Paul Biya lui-même est devenu président du football. Rien ne marche au Cameroun, mais il faut que ce soit le football qui marche. Et pourtant, ce Paul Biya-là ignore que le Cameroun a remporté des trophées ces derniers temps. Des médailles. Moi, les combines ne le sais plus. À part peut-être la Coupe d'Afrique des Nations remportée par effraction. C'est plutôt d'autres sports aujourd'hui qui émergent. Nous avons perdu un géant, personnalité la plus aimée des Français, 4 ans d'affilée, pour avoir remporté Roland Garros, Yannick Noah. C'était le tennis. Et c'est en France qu'on a pu découvrir qu'il était tellement important, ce sport-là, avant même la Coupe du Monde. Le Cameroun ne s'arrête donc pas seulement à Yannick Noah. Il y a même le tennis de table. À l'instar de Yannick Noah, qui est venu se former en France, avec une mère française, qui d'ailleurs a la nationalité française. Voilà une autre Camerounaise, qui a grandi en France, qui a tout fait en France, mais au lieu de défendre le drapeau français, elle a accepté de défendre les couleurs du Cameroun pour le tennis de table. Sarah Hanfou, né en 1986, a donc brigué à remporter des médailles. Et d'ailleurs, c'est lors des Jeux de la francophonie qui étaient organisés à Niamey qu'on a même découvert qu'elle était camerounaise. Parce que tellement elle était séduisante, elle était efficace. Et elle a attiré sur elle tous les regards et les caméras du monde entier. Puisque d'ailleurs, elle avait remporté 3 médailles. 3 médailles. Je crois qu'il y avait une médaille de bronze et 2 médailles d'argent. Elle pouvait représenter la France. Mais elle a dit non. Puisque déjà, elle avait été même vice-championne de France en 2006. Puis aussi, je crois, elle avait remporté, non, elle était au podium des championnats d'Europe. Depuis l'âge des cadets. La France voulait absolument qu'elle représente le drapeau des coqs. Le bleu, blanc, rouge. Mais elle a dit,
Mes origines sont camerounaises. Je vais défendre le drapeau camerounais. Mais qu'est-elle devenue? Depuis que cette fille se bat pour le Cameroun, elle a été aux Jeux Olympiques de 2012, je crois. Elle a été aux Jeux de la francophonie en 2009. Et puis, voilà. Aux Jeux africains, elle a remporté la médaille. En 2019, elle a encore été médaillée. Mais aujourd'hui, cette femme qui s'est brillamment qualifiée pour les Jeux Olympiques, cette femme qui s'est brillamment qualifiée aux Jeux Olympiques a tout fait pour voir moi les combis ou des responsables, ne serait-ce que pour qu'elle ait un accompagnement pour sa préparation. Même pas un centime. Même pas un centime de la part du ministère des Sports. Elle est revenue en France pour commencer presque à mendier aux âmes généreuses, pour faire des litchis, pour supplier les associations, alors qu'elle doit aller représenter les couleurs du Cameroun. Mais elle va maintenant demander aux Français que aidez-moi, je veux aller représenter le Cameroun aux Jeux Olympiques de Paris. C'est ça donc, moi les combis. C'est-à-dire, toutes les fédérations sont abandonnées. Et c'est une politique gouvernementale. Et d'ailleurs, Samuel Eto'o le dit dans l'une de ses interviews. On dévie tout le peuple, on vous oriente comme des moutons. Regardez là-bas et tout le monde regarde. C'est elle qui a tort, c'est elle l'autre. Et elle n'est pas la seule. Parce que vous connaissez l'histoire de Françoise Mbango. Mais Françoise Mbango, un talent incroyable. Mais elle a été prise dans un engrenage. Alors que, aux Jeux Olympiques de Pékin, c'est son drapeau, c'est le drapeau camerounais qui flottait là-bas. Pour y aller, le ministère n'avait rien donné. Et d'ailleurs, même le simple drapeau, il n'y avait pas le drapeau du Cameroun. Elle a trouvé que le drapeau du Cameroun, quelqu'un l'avait dans les gradins. C'est là où elle a dit, est-ce que vous pouvez me donner le drapeau? Elle a mis le drapeau. Mais cette Bangola a été combattue par les dirigeants du ministère, par les mêmes membres du gouvernement, qui lui ont même dit, oh non, comme tu étais là, vraiment, parce que comme tu as été, vraiment, je crois que tu es déjà fini, hein, le jeu de Pékin, là où tu as fait triple, quoi là, finale du triple saut, on lui a dit, on lui a dit, Mbango, c'est le passé, et puis maintenant, on va revoir autre chose. Non, les autres Jeux Olympiques arrivent, on l'a carrément écarté. On dit, elle ne peut même pas aller.
Mais qu'est-ce que j'ai fait? On dit non, 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 c'est que vraiment, il y a des nouveaux visages là et tout et tout. Si Roger Mila n'était pas là, Mbango ne serait jamais allé aux Jeux Olympiques. Vous vous rendez compte? Fatiguée, elle est venue demander la nationalité française. Lorsqu'on parle de Moelle Kombi, certains qui prétendent vouloir le changement au Cameroun, vouloir la libération du peuple camerounais, qui veulent donner des leçons à tout le monde, ils vont vous dire non, c'est un très bon ministre, il a donné le coup à Samuel Eto'o, il a fait ceci, oh, il faut respecter les hautes institutions, il faut respecter le droit, il faut respecter, oh, l'État, c'est bon ce foi. Pourtant, ce n'est pas seulement une affaire de Samuel Eto'o. Toutes les fédérations, la FECAN, la FECA Volley, la FECA CC Box, il a tout détruit. Et pendant ce temps, on dit, c'est celui qui paye, qui doit décider, qui doit faire ceci, qui doit faire cela. Je vous fais donc écouter quelqu'un d'autre, qui certainement n'est pas Samuel Eto'o, mais qui lui aussi est pris dans l'étau de Moelle Kombi. Les gens disent, monsieur Abouem, il est auteur, il va contre un ministre. Non. Et les gens confondent monsieur Abouem, conseiller technique du ministre Moutazer, et n'est pas monsieur Abouem, président de la fédération d'une association. Ça pourrait être l'association des mangeurs de Bitasso et de Coupet. Ça n'a rien à voir avec les cas du Cameroun au plan institutionnel. Le ministre des Sports n'est pas mon supérieur hiérarchique, il n'est pas mon patron. Je suis désolé. Ceux qui veulent animer la galerie là-dessus, ça leur. Je suis président d'une association. Je vais défendre les intérêts de mon association, même contre l'État du Cameroun. Ça, c'est l'État du Cameroun qui nous a permis d'agir comme ça. Vous comprenez? C'est le président de la République qui nous a permis d'agir comme ça. Ok? Nous avons fait des lois. Le président a pris à promulguer des lois sur la liberté d'association en 90. La loi du sport de 2018 est en vérité, pour ceux qui ne le connaissent pas ou bien ceux qui ne savent pas lire, une transposition dans le domaine du sport des lois sur les libertés. C'est-à-dire, la loi donne aux associations les pleins pouvoirs. Travailler, recruter, organiser, financer. Et la loi est derrière comme une balise pour encadrer. Ne sortez pas d'ici, n'allez pas comme ça. Dès que vous sortez, vous êtes contre la loi et là on vous frappe. Mais fort heureusement, la Fédération camerounaise de volleyball n'est jamais sortie de la loi. Donc nous disons à tous ceux qui veulent organiser la Zizanie, ça les regarde. Nous on travaille sous le prisme de la loi et nous allons défendre nos positions fermement en respectant la loi du Cameroun. De toutes les façons, le juge de référé a dit le droit. Nous attendons le juge de fond. Pour ceux qui estiment qu'on ne va pas aller en compétition internationale cette année, parce que ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la nation camerounaise. Les gens disent, monsieur Abouem, il est auteur, il va contre un ministre. Non. Vous voyez donc que voilà notre président de fédération qui va contre Moelle Kombi. Mais on va dire que ce n'est pas normal parce que en réalité, l'homme qui devrait se calmer, c'est Samuel Eto'o. Non, il faut qu'il fasse profil bas, il faut qu'il démissionne. Donc tous les présidents de fédération vont démissionner et vont abandonner le football, le handball, le basket, le volley aux fonctionnaires véreux. Mais quelle est cette façon de réfléchir? Oh, c'est nous qui donnons l'agrément. On va retirer l'agrément. C'est pour ça qu'on va faire ceci et cela. Mais dans ce cas, ne donnez donc plus d'agrément
à ces clubs, à ces associations. Samuel Eto'o en venant avait été élu. Et il avait déjà vu le mal. Et chacun de nous voyait déjà ce mal-là. L'intrusion des hommes en veste, des fonctionnaires. Et surtout, leurs intentions tout simplement de venir profiter de ce qu'on appelle les rétrocommissions. Quand on nomme un entraîneur, quand il y a des voyages, ils vont vous faire les passeports de service, ils vont vous dire que pour avoir le visa, il faut que j'ai 30%, 60%, donne-moi 5 millions. Le football camerounais et le sport camerounais n'a pas fonctionné avec les fonctionnaires, avec les spécialistes, avec les agrégés en droit. Samuel Eto'o avait déjà donné le temps. Et peut-être beaucoup croyaient qu'il est arrivé là par hasard. Et ceux qui demandent qu'il démissionne, ils savaient qu'il aura fort à faire. Et d'ailleurs, je vais vous le faire réécouter ce que lui-même avait déjà annoncé. Ce n'est pas moi. Combien de sélectionneurs le Cameroun a changé? Tu te dis, mais pour un pays comme le Cameroun, il n'y a pas une vision pour le football. J'ai été impliqué il y a quelques mois. Je dis, ok, donnez-moi 4 ans, je reforme tout ça. Développer le football africain, ça dépend de chaque. On dit qu'après 2 ans, il doit démissionner. Il y a des mauvais deals. Et ça, c'est la première chose. Parce que si vous voyez, nos fédérations sont très pauvres. Donc, elles s'appuient sur nos États. Mais la priorité de nos États, c'est pas le football. C'est pas le football. Et bien même, quand il y a des fonds alloués pour ce football, il y a beaucoup de chantage. Il n'y a pas une vision, il n'y a pas une politique pour développer le sport ou le football en particulier. Je te prends l'exemple du Cameroun, une fois de plus. Le plus important pour nous, c'est de développer notre championnat. Parce que, quoi, les gens se focalisent sur nos équipes nationales. Mais, ce que nous devons développer, c'est le championnat pour que ce championnat nous permette d'avoir des joueurs dans nos différentes équipes nationales et pouvoir permettre à cette équipe nationale de ne pas vivre un certain chantage. Mais quand tu dis ça aux gens au Cameroun, ils disent, mais lui, il dit ça parce qu'il est riche. Mais non, la seule chose qui intéresse ces dirigeants, c'est de voler. De voler. Ils n'ont aucune vision. Quand tu viens, tu dis, j'ai besoin d'un sélectionneur, 4 ans, qui vient, qui me réorganise toutes les équipes nationales, qui réorganise l'équipe nationale senior, où les joueurs ne viendront pas dire, moi je ne vais pas jouer en sélection parce que je ne suis pas l'ami de tel. Monsieur, quand tu es sélectionné, tu viens jouer, c'est pas parce que tu es l'ami de tel. Moi, j'ai vécu ça à l'équipe nationale pendant 10 ans, où il y avait un clan qui voulait jouer entre eux. Pourtant, les meilleurs n'étaient pas dans ce clan. Il y avait 1 ou 2 joueurs qui méritaient de jouer, mais vous ne pouvez pas prendre un groupe d'amis et les mettre dans une équipe nationale qui défend 25 millions de personnes. Donc, toutes ces choses. Mais quand vous le dites, Alan, moi, on m'a traduit au conseil de discipline. Un de tes amis ministres, merci beaucoup, m'a carrément menacé lors. Il s'adresse à l'homme Foka. Organisé entre eux pour dire aux Camerounais, non, c'est Samuel le fautif. J'ai dit non. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne sait pas lire, vous le mettez team manager. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas de quel ministre il s'agit, mais en tout cas, tu sais de quoi je parle là. Moi, je dis, pour organiser le football africain, les Africains doivent prendre les responsabilités, les présidents de fédération, et ne pas laisser les différents ministres de sport venir s'ingérer dans la gestion du football. Tu disais, Alain, tu disais tout à l'heure, on ne s'implique pas. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, je veux changer les choses. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, lui, avec son argent, il veut nous imposer les choses. Non, c'est parce que j'évite. Quand vous avez des anciennes gloires qui arrivent à la fédération, qui touchent 1 million, alors que 1 million de francs CFA, mais vous ne voyez même pas le bâtiment de la fédération, vous vous dites non, je veux stopper ça, il nous faut un bâtiment digne du Cameroun, il nous faut des stades, il faut que les jeunes qui viennent en sélection aient un centre comme Clairefontaine.
même si ce n'est pas le meilleur, parce que j'ai vu un centre au Maroc, oui, qui est juste incroyable. Et il faut être fier de cette Afrique-là. Donc, je dis, alors, ces gens se retournent contre moi et disent, ils ne disent pas aux gens, non, c'est parce que Samuel a enlevé notre salaire qui était à 1 ou 2 millions de francs CFA pour qu'on mette ça dans un centre, pour qu'on mette ça dans l'organisation du football des jeunes, pour qu'on mette ça dans l'organisation même du championnat camerounais qui devrait nous donner des joueurs qui vont défendre les 25 ou 26 millions des Camerounais. Non, c'est pas ça. Alors, ils créent un groupe et j'étais en désaccord avec certains de mes aînés et certains parents qui m'ont demandé même de ne plus les appeler papa, mais je m'en fous. Pourquoi? Parce que ça revient toujours même, c'est l'intérêt personnel. Pourtant, malheureusement, il y a trop d'intérêt personnel. Général. Malheureusement, il y a trop d'intérêt personnel. Je dis, ok, donnez-moi 4 ans, je reforme tout ça. Bon, Regarde, on n'a pas donné 4 ans à Samuel Eto'o, et c'est malheureusement là où j'ai dit à certains qui sont très exigeants, Samuel Eto'o avait dit ceci et machin et tout. Oh oui, Jésus-Christ avait dit qu'il pouvait reconstruire le temple en 3 jours, il ne l'a jamais fait. Il avait dit santé pour tous en l'an 2000, il ne l'a jamais fait. Il avait dit qu'on allait organiser la CAN en 2019, ça n'a jamais été fait. Alors, on avait dit que le Cameroun allait être... Mais ça n'a jamais été, le Cameroun n'a jamais été émergent. Certains vont me dire, non, Samuel Eto'o avait dit que le Cameroun va remporter la Coupe du Monde. Mais attendez, quand chacun va à la Coupe du Monde, va dire, mon pays va remporter la Coupe du Monde, déjà tous les spécialistes disaient que ce sera le Brésil. Mais il n'y a pas eu une grosse crise au Brésil. Le Brésil n'a pas remporté la Coupe du Monde. Ce n'est qu'un pays qui a remporté la Coupe du Monde. Sur tous les pays qui étaient là, il n'y a eu que l'Argentine. Donc, ça ne peut pas être un prétexte pour essayer de demander déjà, avant même d'arriver à mi-mandat 2 ans, qu'il ait déjà tout fait. Mais c'est du jamais vu. Bon, acceptons donc ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas regardé ce que nos dirigeants lui ont donné concrètement pour réussir sa mission. Bien au contraire, il y a eu beaucoup de blocages. Et jusqu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de blocages. C'est comme le Cameroun, c'est-à-dire un véhicule qui s'est embourbé depuis 1982 et qui ne parvient plus à avancer à cause d'un vieux chauffeur complètement endormi et qu'on confond au Père Créateur. Et pourtant, c'est lui, le vrai destructeur, qui nomme tous ces petits serpents venimeux qui sont très dangereux et qui ne veulent voir personne d'autre essayer de lever la tête. Le gouvernement de Biya est un gouvernement de corrompus et d'incompétents. Mais ce n'est pas à eux qu'on demande le bilan. On demande aux associations, aux présidents, aux footballeurs, de faire des miracles. Et malheureusement, comme d'habitude, on utilise des jeunes qui sont contre l'évolution et qui ont vendu leur âme au diable.